Je veux qu'on me regarde mais je peux plus me les voir. Y'a que l'image qui compte. Focus. Y'a que l'image qui compte. Focus. Y'a que l'image qui compte. Focus. Bonjour Ange. Bonjour, comment ça va? C'est une question que j'allais te poser. Ouais. Mais ça va, hein? Ça te fait quoi d'être à la place du mec interviewé du coup? Franchement, ça fait plaisir en vrai de vrai, tu vois. Ouais. C'est vrai que c'est rare, ça m'est rarement arrivé, mais on est toujours là pour… On aime bien poser des questions, mais on aime bien répondre aussi. Donc, en tout cas, merci beaucoup de l'intérêt. Merci à vous de venir poser des petites questions et tout, ça fait plaisir. Bah, merci à toi de nous accueillir. Pour nous, c'est important de parler des acteurs de l'industrie musicale. Et t'en fais partie, par ton parcours, par ce qui t'arrive en ce moment. On va y revenir plus en profondeur tout au long de l'interview. Mais pour résumer, pour ceux qui ne voient pas encore qui est Ange, bon, vous voyez le logo de Rap Punchline derrière. Le logo. Tu travailles notamment pour Rap Punchline, pas que. C'est ça, ouais. Tu vas pouvoir m'en parler tout au long de l'interview. Rap Punchline, c'est 5 millions d'abonnés sur l'ensemble des réseaux sociaux. Tu fais plusieurs formats pour eux, notamment celui des entretiens. C'est celui avec lequel, moi en tout cas, je t'ai découvert. Mais avant ça, on va revenir sur les prémices de tout ça. On va revenir sur… parce que le journalisme, il y a quand même des écoles. Ouais. C'était quoi le parcours scolaire de Ange? Bah, écoute, maternelle, c'était super. On s'amusait bien, les petits vélos avec les petites roues, tu connais derrière. Ah ouais, non, en vrai de vrai, j'ai fait parcours… moi, j'ai sauté une classe en CE1. Et après, moi, l'école, c'était compliqué, justement pas. Vu que j'avais des facilités quand j'étais plus jeune, c'est-à-dire que je m'ennuyais très, très rapidement, tu vois. Okay. Genre, j'avais pas le goût de l'effort, on va dire, à l'école. Okay. J'ai vite décroché. Moi, j'étais la personne qui faisait rire un petit peu en cours, tu vois. J'étais un peu le clown, on va dire. Okay. J'aimais bien m'amuser. Mais toujours avec mes facilités, ça veut dire quand j'avais un sujet qui m'intéressait, par contre, là, j'étais chaud, tu vois. J'avais des bonnes notes par rapport à ça. J'ai fait un bac STMG. Okay. Et directement après, j'ai été en école de journalisme. Donc à l'IEJ Paris. Franchement, ça m'a bien aidé. Moi, le conseil que j'ai par rapport aux écoles, c'est que vraiment, il faut travailler à côté. Si tu fais une école et que tu fais rien à côté, pour moi, ça sert strictement à rien. Et là, c'est ce que j'ai fait. Donc, je travaillais à la radio à côté, j'avais l'école de journalisme, donc ça m'a vraiment bien formé pendant 3 ans. Là, après, directement, j'ai eu mon diplôme à la 3e année et je suis rentré à Rap Punchline. Donc, c'est vraiment, en fait, ça s'est vite enchaîné, on va dire. Okay. C'est vite enchaîné. Toi, quand tu as commencé à faire une école de journalisme, est-ce que tu avais déjà pour ambition d'être dans un média rap ou pas du tout? Pour la petite anecdote, moi j'ai commencé la radio à 13 ans et j'étais dans le milieu du football, donc dans le milieu du sport. Mais en même temps, j'écoutais beaucoup de musique. Vraiment, en fait, c'était mes deux passions, football et musique. Mais c'est vrai que mon premier truc, c'était le foot, en vrai de vrai. Et c'est au fur et à mesure, je pense que c'est logique en soi que je suis parti dans la musique parce qu'il y a une année de transition. Donc ma première année de journalisme, j'ai fait la matinale, donc sur VL Média. Et donc j'avais des sujets libres, hein. La matinale, tu parles de tout et à chaque fois je parlais de rap parce que c'était ça qui m'habitait en soi avec le foot. Donc c'est comme ça qu'est venu en tout cas l'objectif de rentrer dans un média rap, dans un média urbain. Mais je me suis jamais dit, c'est vrai que pour la petite anecdote, je me suis jamais dit en rentrant à mon école de journalisme que j'allais partir dans un média rap. Okay. Mais c'était quand même logique, tu vois. Et surtout qu'il y avait le foot à côté. C'est ça, il y avait le foot, je jouais au foot aussi un petit peu, j'étais vraiment dans cette passion foot et rap. Ça se liait, mais je ne m'étais pas imaginé en tout cas faire ça. Mais quand j'y repense, c'était logique. Tu vois. C'est bizarre comment je te le raconte. Hein. Ouais, de fou. Mais c'était grave logique parce que depuis tout petit, j'écoute du son. Vraiment, c'est ce qui m'habitait. Et comme je te disais, c'est une suite logique. Mais surtout, ce qui est bien, c'est que bon, le foot et le rap, ça se rassemble de base aussi dans les passions. Clairement. Et tu m'offres une transition hyper cool et hyper naturelle autour de ce que un certain Nico Saliagas, a appelé ta première question de journaliste. Ouais. Mais du coup, vu ce que tu me disais, c'était pas vraiment la première. Non, c'était pas la première, mais c'est vrai qu'il était… Ouais, c'est ça, on va dire ça. Tu me parlais de ta passion pour le foot, tu as eu l'occasion de poser une question à monsieur Bernard Tapie. C'est ça, ouais. Qui repose en paix. Hein. Et à son âme, ouais. Tu es très fan de foot, si j'ai bien compris. Tu es assez fan de Marseille. L'Olympique de Marseille. Et comment ça arrivé? Moi, je veux que tu me racontes cette histoire de comment tu as fini chez Europe 1. Alors, comment j'ai fini chez Europe 1? J'étais en école de journalisme et ma prof de radio, Céline Kalman, à qui je passe un grand bonjour, était ma prof de radio et travaillait chez Europe 1 en même temps avec Nico Saliagas. Et elle nous a fait une sortie, en gros, une sortie de classe. Elle avait pris, je me rappelle, 4-5 personnes ce jour-là. Et arrive le jour, c'est Bernard Tapie, comme par hasard. Tu vois. Ouais, vraiment, c'était un hasard que ça soit Bernard Tapie. Et on était dans le public pour voir un petit peu parce qu'elle faisait la matinale, ma prof.
et il y a une personne qui passe, ouais, qui veut poser une question à Bernard Tapie. Moi, je connais, moi. Bah vas-y, moi, je suis chaud, directement. Et ça s'est fait comme ça. Je lui ai posé la question et ouais, franchement, j'ai eu des bons retours sur cet événement-là et c'était super cool. Et je remercie encore ma professeure, Céline Kallmann, vraiment. Même elle m'a dit, elle m'a envoyé un message encore la dernière fois quand j'ai reposté la vidéo. Et elle me disait, non, tu avais assuré ce jour-là et je sais que c'est grâce à elle, donc je la remercie. Comment tu t'es senti sur le coup? Parce que j'imagine que ça a dû faire un petit quelque chose. Et comment tu prends aujourd'hui ce souvenir, du coup, vu l'actualité Mais tu sais, bizarrement, je vais te dire un truc, mais j'ai jamais ressenti de pression en posant une question ou de voir une personne. Tu vois, moi, en fait, je suis dans une mentalité, j'ai jamais été fanatique, tu vois. Ça veut dire que j'ai pas de pression, je me décompose pas quand je vois des personnes, même si elles ont fait beaucoup de choses dans leur vie. Vraiment, moi, c'est un humain qui parle à un humain. Vraiment, je suis toujours dans cette optique-là. Et je sais que les artistes aussi, ils aiment bien ça. Tu vois, j'ai jamais eu de ce côté fan, ce côté qui peut être gênant des fois parce que c'est quand même un professionnel. Même si à cette époque-là, j'étais étudiant. J'étais content de rencontrer, de poser cette question, mais j'ai pas eu de, ça m'a pas gêné, j'ai pas été stressé, j'ai rien eu de tout ça. Maintenant, avec du recul, je garde forcément un bon souvenir et voilà, c'est quand même Bernard Tapie, tu vois, c'est pas n'importe qui, surtout dans le milieu du football et notamment à l'OM. Donc on va dire c'est un honneur, c'était un plaisir, mais pas de pression, pas de stress, rien du tout. Tu pourras au moins dire que tu as fait ça dans ta vie, quoi. Voilà, c'est ça. Moi, j'étais à l'aise, hein, même carrément, je me rappelle, Nico Salagas, il m'a dit « Ouais, on doit terminer l'émission ». Moi, j'étais trop à l'aise, je voulais parler pendant 1 heure. J'imagine. On va revenir sur la partie rap. Je trouve que, enfin, du point de vue un peu extérieur, du coup, que j'ai sur le journalisme rap, que finalement, il y a eu beaucoup de journalistes qui se sont formés sur le tas, qui n'ont pas forcément eu une formation journaliste pendant des années, surtout dans les débuts. C'est moins le cas aujourd'hui, hein, bien sûr. Comment toi, du coup, en interne, et comme tu as voulu en faire ton métier, tu as vu l'évolution du journalisme rap en France? Comme le rap en soi. Le rap, il a tellement évolué depuis des années, il s'est tellement diversifié que forcément maintenant, les médias, ils évoluent aussi, les médias rap. Là, on a beaucoup de médias sur Twitter, on a beaucoup de médias, même YouTube, des médias indépendants, des médias qui montent. Donc forcément, l'évolution, elle est belle. Après, il faut savoir aussi discerner le bon du mauvais. Tu vois, je pense qu'il y a des médias qui font du très très bon travail. Et il y a peut-être des comptes, je pense notamment sur Twitter, tu vois, je trouve pas ça, je trouve pas que ça aide la culture, je parle de certains comptes. Mais franchement, non. Ouais, non, mais en fait, c'est même pas des comptes qui servent, en fait. Mais je vois des fois sur Twitter, notamment, je trouve qu'il y a des choses qui font pas bien, qui n'aident pas à la culture, on va dire. Mais par contre, comme tu me posais cette question, c'est une grande évolution, forcément. Il y a beaucoup plus de comptes, il y a beaucoup plus de médias, donc beaucoup plus de relais, on va découvrir des artistes, on va avoir des nouveaux contenus, même du divertissement qui rentre beaucoup, des longs formats, il y a beaucoup de choses en soi. Donc moi, c'est un kiff en vrai. Et je suis toujours dans ce délire de plus il y a, mieux c'est, tant que c'est qualitatif, tu vois, tant que ça apporte. Donc moi, tant que tu sais, je regarde tout en vrai. Je regarde tout ce qui se passe, toutes les vidéos, moi je regarde tout et je kiffe. Ça me fait plaisir de voir que ça évolue, donc voilà. Tu me disais que ça avait évolué en même temps que le rap. Le rap a re-explosé en 2015, enfin à partir de 2015. On aime bien parler de cette date. Hein. On aime bien dire, toi t'écoutes du rap que depuis 2015. C'est pour ça que je la prends en date référence, parce que c'est… Encore moi je pense que c'est un petit peu avant, tu vois. Un petit peu avant, ouais. Mais c'est vrai que 2015 c'était une sacrée année dans la rap. Si on contextualise un petit peu, je dirais peut-être plus 2010-2012. On va pas se mentir, l'après Section d'Assaut, ça a été très compliqué pour le rap. Tu sais, j'en ai parlé avec beaucoup d'artistes, mais 2012, là, c'était mort. Même en termes de showcase, en termes de contenu. Ouais. En fait, vraiment l'après Section d'Assaut, quand ils sont partis, ça a fait un trou dans le rap, mais de fou. Ils avaient beaucoup contribué au marché et à la commercialisation du rap, donc c'est fou. Et ça et Caris. 2012, il y a eu Caris aussi dans l'autre genre. En fait, mais justement, c'est ça qui a fait du bien aussi. Il y a l'arrivée de Caris avec la trappe, l'arrivée de Jul qui a fait beaucoup de bien. En fait, c'est quand il y a l'arrivée de Gradure, l'arrivée de même PNL quand ils sont arrivés, l'arrivée d'MHD avec l'afro-trap aussi, ça c'est vers 2015. Tu vois, non, vraiment, il y a eu beaucoup de choses qui ont fait que ça a fait du bien, mais à un moment, c'était compliqué, il y avait un gros trou dans le rap. Et du coup, par rapport à la question que je voulais te poser, c'est que ça a évolué d'un coup, enfin ça a explosé commercialement en tout cas, plus à partir de 2015, les médias aussi, c'est à partir de ce moment-là, je pense à vos collègues Bouscapé qui ont rechangé beaucoup de choses à partir de 2015-2016, mais beaucoup de médias ont évolué d'un coup en 2015-2016.
Mais il y a eu aussi une sorte de course à l'élu dans le journalisme où finalement beaucoup voulaient y contribuer, beaucoup veulent le faire. C'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de médias indépendants aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont pris la main de le faire eux-mêmes. Comment toi, tu as placé ton truc? Comment tu as fait ton jeu, on va dire? Franchement, je pense que ça a été au fur et à mesure en soi. Quand j'étais à la radio, c'était plus compliqué parce que qui dit petite radio, tu sais, on commence à avoir quelques contacts, mais ça va être du refus. En soi, je peux rien dire parce que c'est le jeu, tu vois, c'est le jeu. Non, tu peux pas, attaque. En plus, les gros artistes, ils ont beaucoup de promos. Moi, j'étais plus dans, j'aime beaucoup faire ça, les petits paris. Je vais miser sur un artiste. Je kiffe ce qu'il fait. Je vais l'avoir au début. Et généralement, ils s'en souviennent, les artistes. Tu vois. Moi, je pense que c'est ça qui m'a bien aidé. Et je sais que Rap Punchline, notamment Rizwan, le fondateur de Rap Punchline, c'est ce qu'il a aimé chez moi. Il a aimé mon côté à l'aise, mon côté à mettre à l'aise les gens et le côté, on va dire, visionnaire sur certains artistes. Okay. Moi, j'ai mon souvenir, ma première interview rap, c'était avec RK. Tu vois. Et c'est sa première interview aussi rap. Et à chaque fois, on en rigole. À chaque fois, je te jure, à chaque fois, on en rigole. On se dit, à la première interview, pour voir. Après, on voit l'évolution. Je me rappelle, c'était à l'époque de B3, RK notamment. Tu vois, c'était le titre, on va dire, qu'il a révélé à un certain public où ça avait tout cassé. Je l'avais vu un petit peu avant ça. Après, il y a des artistes que j'ai eu au début. Je pense à Denzo 3 Atroce. Pareil, Weshden, première interview. C'est vrai. Toute première interview avant Anissa. Il y en a encore plein, la N77. Tu vois, il y a des petits. J'aime bien me faire des petits paris. Gambino, l'AMG. Et c'est comme ça que toi, derrière, tu as procédé parce que, notamment quand on demande aux personnes qui travaillent dans le milieu pour postuler au sein des médias ou des labels, on va dire, bon, faut charbonner, normal, faut charbonner peut-être plus que la moyenne, mais il y a aussi une sorte de valeur ajoutée. Et tu penses du coup que toi, c'était ça ta petite valeur? Non, moi, c'est les deux. Hein. Ah, j'ai énormément travaillé et encore maintenant, j'ai énormément travaillé. Laisse tomber les lignes que je faisais, parce que je fais le montage, la partie journalistique. Non, vraiment, c'est les deux. Hein. J'allais dans des événements avec la petite caméra, tac, les immersions. Des fois, je faisais des immersions dans la rue. Et je me rappelle, bon, maintenant, je le fais plus du tout, tu vois, je sais ajuster. Mais quand il y avait des release parties, et bah, hop, j'allais à la... Après, ça n'a jamais été dans un côté gênant aux fans, tu vois. C'était vraiment dans le but de proposer du contenu. Moi, c'est ce que j'aime faire. Moi, je suis un passionné, j'aime proposer du contenu, proposer des belles choses avec les artistes, etc. Je me rappelle, c'était une release party, c'était avec le A. Il y avait beaucoup de monde. Je me rappelle, il y avait CDK, Olpi de 13 blocs. On était dans la rue, carrément, ça a filmé. C'était grave moche, mais le contenu, tu vois, j'ai toutes mes archives et je suis content du contenu, tu vois, je suis très content. Et c'est comme ça que tu fais des rencontres aussi. Maintenant, regarde Olpi, là, on est encore en contact. Chaque sortie de clip, je lui envoie l'article. Tu vois, on est encore en contact. Vraiment, c'est le charbon. Et plus-value, je sais pas. Après, j'ai pas la prétention de dire que j'ai cette. Voilà, j'aurais jamais la prétention de dire que je suis meilleur qu'un autre. Après, je suis conscient de mes qualités par contre. Je sais que notamment la qualité d'être à l'aise et de mettre à l'aise, ça, c'est une qualité que les artistes aiment bien. Et voilà, mais jamais j'aurais la prétention de dire que je suis meilleur qu'un autre. Surtout que j'ai rien fait, tu vois, je suis au début du début. Donc... Mais moi, c'est ça qui m'intéresse aussi, c'est que tu sois au début de quelque chose qui, je l'espère pour toi, en tout cas, va grandir. On va revenir sur ton histoire avec Rap Punchline. Tu as commencé il y a plus d'1 an, si je dis pas de bêtises. Tu es auto-entrepreneur, tu fais d'autres choses à côté. C'est ça, ouais. Donc déjà, si tu veux en parler avant qu'on rentre dans ce... Alors, Rap Punchline, j'ai commencé en mai 2020. Ouais. En mai 2020, donc c'était tout de suite après le confinement. Pendant le confinement, je faisais des lives Instagram pour m'occuper. Il n'y avait rien à faire comme tout le monde. C'était vraiment le premier. En vrai, quand tu y repenses, il y a un côté que tu t'amusais bien en vrai, ce premier confinement. On savait pas. Ouais, avec le recul. Un peu, mais en vrai, mais par contre, c'était compliqué. Quand tu étais dedans, c'était compliqué. Mais c'est vrai que moi, ça m'a beaucoup servi ce confinement. J'ai fait beaucoup de lives sur Instagram. Tous les soirs, j'étais avec un artiste, on discutait bien. Je me rappelle notamment d'un live avec Leto qui avait très très bien marché. Il faisait pas mal d'exclus et c'est vrai que j'ai vu déjà que sur les réseaux, ça a pris à mon échelle. Hein, tu vois, j'ai pas pris des trucs, mais en tout cas même journalistiquement, ça m'a bien servi ce confinement-là. Et donc du coup, après, je passe à Rap Punchline, donc j'envoie un message à une connaissance que j'avais rencontrée lors de la release party du A là que je te disais, okay. avec CDK et tout. Il contacte le patron de Rap Punchline. Il lui envoie ce que j'avais déjà fait
Et il avait beaucoup aimé ce que je faisais, notamment pour ma qualité à être à l'aise, m'être à l'aise et visionnaire, comme je te disais. Et donc il me dit rendez-vous, viens dans les locaux de Rap Punchline. Tac. Et à l'époque, c'était 2h30 de bus. Ça veut dire qu'il a tout de suite vu le côté déterminé en soi. Et je sais qu'il avait beaucoup aimé ça aussi. Et il m'a dit écoute, c'est bon, dans une semaine, tu fais Soul King. Comme ça, il me dit. Et je dis vas-y, let's go. Hein. Moi, je me connais, travailleur, déterminé. J'ai toujours envie de travailler à fond. Donc la semaine d'après, Soul King, pour son album Vintage, c'était un après Covid. Et l'interview, elle se passe super bien. Et après, c'est parti de là. Hein. Ça a enchaîné de fou. Tu as repris en mai 2020, en même temps du coup que tu as intégré Rap Punchline, les entretiens. Alors pour résumer un peu les entretiens, pour ceux qui voient pas c'est quoi, c'est des interviews format longue où tu reviens sur une demi-heure, une bonne demi-heure en moyenne, sur le projet de l'artiste ou même l'avant-projet ou l'après sur les projets futurs. C'est un format qui se voyait beaucoup dans les débuts. C'est vrai, de Média Rap, ouais. qui se faisait beaucoup, je pense, à la génération, vu qu'on a à peu près le même âge, à la génération quand on était petit et qu'on regardait des interviews de rappeurs. De fou. Comment est venue l'idée avec Rap Punchline, du coup, de réintégrer ce format-là, sachant que Rap Punchline le faisait déjà aussi à l'époque? Clairement. Les entretiens, c'est un format qui cartonnait chez Rap Punchline. Et c'est vrai que moi, à la radio, c'était une émission de 2 heures que j'avais. Et j'avais déjà ce truc de faire des interviews long format. Quand on regarde, je sortais des 30 minutes. On coupait dans les émissions, mais c'était déjà des 30 minutes et tout. Donc les entretiens, c'est déjà un format que je faisais, entre guillemets. Mais là, c'est vraiment intimiste. On est deux, on est assis, on discute de plein de choses. Et en soi, c'est pas question-réponse, c'est une discussion. Et ça, j'aime beaucoup. Après, d'un côté, je trouve que j'ai un côté beaucoup trop sérieux dans les entretiens, tu vois. Ouais. Alors qu'en vrai, moi, j'aime bien rigoler, tu vois, j'aime bien taquiner. Ouais. Moi, ça, c'est dans le plus le côté immersion et tout, mais j'essaye maintenant de travailler aussi sur ça. Je pense que maintenant, ça va, j'arrive à trouver un juste milieu, mais au début, c'était un peu trop sérieux. Un peu trop cadré. Et justement, je trouve que parce que je te disais que je connaissais mes qualités et mes défauts. Ouais. Et je sais que moi, j'ai une qualité aussi, c'est, tu vois, j'aime présenter, j'aime que ça soit joyeux, un peu d'humour. Tu vois, et donc, c'est vrai qu'à un moment, ce format, il me bridait un peu. Mais par contre, ça reste mon format préféré. Tu vois, les entretiens, je kiffe de fou. Et maintenant, j'ai réussi à trouver la recette. Tu vois, c'est mi-information, quand même bon délire, ça peut taquiner un petit peu. Tu vois, je me rappelle d'une interview avec Marwa Loud. À chaque fois que je disais un truc, elle rigolait. Mais j'étais mort de rire. Vraiment, tu vois, c'est des trucs comme ça aussi, parce qu'il y a de l'info, ça rigole. Chimal, pareil, récemment, ça rigolait. Et toujours, en fait, c'est le juste milieu, le mariage. Le mariage, je sais que les gens, ils aiment bien aussi être en intimité avec le rappeur. En fait, quand on sort un entretien, ils ont l'impression que c'est eux qui sont avec le rappeur. Et ça, c'est important pour moi. Ça, je sais que j'ai beaucoup de retours sur ça et ils ne voient même pas passer les minutes. J'aime bien quand on me dit ce truc. Ah ouais, lourd l'interview, j'ai même pas vu passer les 50 minutes. Trop cool. Et donc franchement, l'entretien, c'est un format que j'aime beaucoup. Et j'ai réussi à trouver ma recette maintenant. Grâce à tout ce que tu as fait du coup sur le terrain, comme tu expliquais tout à l'heure dans tes débuts, tu as eu l'occasion de rencontrer beaucoup d'artistes, plus ou moins gros, avec des profils différents. Comment toi tu prépares tes entretiens? Comment je prépare mes entretiens? Que ça soit… En vrai, c'est pour tous les formats. Je connais tout de l'artiste. Je vais jamais aller dans une interview si je ne connais pas tout. Vraiment, l'entretien, ça va être plusieurs écoutes du projet. Et en gros, pour te dire un petit peu… C'est en 2 formats l'entretien. Regarde, je me pose, je te raconte. J'écoute l'album. Tac, je mets sur mon téléphone. Premier son. Je note le titre du son. Je note les punchlines qui me marquent. Je note le délire du morceau. Je note tout. 2e son, tac. 3e son, tac. Après, je réécoute. Je commence à faire mes questions. 3e réécoute, j'écris toutes les questions. Ok. Comme ça pour… Regarde, par exemple, attends, tu sais quoi, je vais te montrer en direct. Je vais vous montrer en direct. Bon, je ne sais pas quand la vidéo elle va sortir, mais j'ai fait une interview avec Eva récemment. Donc, tac, regarde, je vous montrer à la caméra. Je sais pas si ça filme. Premier son, donc Baby Boy. Donc là, je mets, bon, il était déjà disponible et tout, tu vois. Après, je vais mettre 2 sœurs, donc tac, son pour sa sœur. Je note les émotions. Je note tac, les punchlines, par exemple 3 pas comme les autres. Je sais qu'elle m'en veut, je sais qu'elle m'en veut. Et ça, tu vas voir, c'est quelque chose que je lui ai ressenti dans l'interview. En fait, chaque titre, je le détaille. Et après, deuxième écoute. Non, deuxième écoute, c'est là où je fais les questions. Ouais. Mais vraiment, la première écoute, ça va être, par exemple, 4H24. C'est un titre que
où elle s'est beaucoup exprimée, où elle était très introspective dessus. Je me suis fait toute seule, tu me vois monter, je suis parti de zéro, ça ne me fait pas rêver la vie sur les réseaux. Titre où elle s'exprime. En fait, c'est plus, on va dire, une description au début. Et après, la deuxième, ça regarde 5, Oxygène, est déjà sorti sur Skyrock, ça a cartonné sur Skyrock. Je cite des punchlines. En fait, vraiment, je me fais un sorte de dictionnaire, en fait. Okay. Tu vois. Et après, je me pose et je fais les questions. Mais vraiment, tout est… Ah non, moi, t'es fou. Dès que je fais un entretien, vraiment, si je connais pas tout, c'est… Ça t'angoisse si tu… Non, jamais. Je suis jamais angoissé, jamais stressé. J'ai jamais été stressé dans ma vie. C'est fou. Je suis trop à l'aise. Tu vois, c'est vraiment à l'aise. Mais il faut vraiment que je sache tout. Tu vois, je pense que le plus important, c'est d'être professionnel. Vraiment. Enfin, c'est ça. Il faut quand même connaître son sujet, tu vois, pour vraiment. Et moi, je suis intransigeant sur ça. Vraiment, il faut que je connaisse tout l'artiste. J'ai le sentiment, en tout cas, que chez Rap Punchline, tu représentes un peu t'incarnes un peu les nouveaux visages de Rap Punchline avec Marwan Sahir. Comment toi, tu te sens… Frérot Marwan. Le frérot Marwan. Comment toi, tu te sens au sein du média? Ton rôle à toi, comment tu te considères dedans? Franchement, j'ai une grande liberté. J'ai une très grande liberté à Rap Punchline. J'ai le côté journalistique, j'ai le côté marketing. Donc franchement, je considère que j'ai une grande place. J'ai une grande place dans le média et je remercie encore le média pour la liberté. C'est quoi du coup, sans trop nous en dire, sans forcément spoiler, mais de ce que tu peux dire, c'est quoi tes prochains objectifs déjà avec Rap Punchline et ensuite à côté, vu que tu as d'autres projets à côté? C'est ça exactement. Bah, comme tu me disais, moi je suis un auto-entrepreneur, donc en soi ça me permet d'avoir une grande vision. Là récemment j'ai travaillé sur un projet, bon je peux pas en dire trop, mais qui va arriver. C'est un format plus documentaire, on va dire. Un format plus documentaire qui devrait arriver sans trop en dire. Après là, récemment, tu me parlais de ça, mais à Dose Rap aussi, j'ai fait sur écoute. Après, je sais pas exactement comment c'est, mais on m'a proposé de venir et franchement, j'ai kiffé faire cette vidéo. Après, en ce moment, on m'appelle des fois pour faire la présentation de certains événements. Ça, j'aime beaucoup le faire aussi. Là, j'ai présenté le Planète Nouvelle Ère. Donc, c'est à l'occasion de la sortie de la compilation Nouvelle Ère. Il y en était 40, c'était à Marseille, il y avait beaucoup d'artistes. C'était une sorte de planète rap en soi. Tu vois, je présentais l'émission. J'ai fait ça aussi pour Negrito, pour son premier album Le Bien ou le Mal. Et franchement, c'est un truc que je kiffe de fou. Présenter, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup présenter. Tout. Là, c'est pareil, c'est de l'info, mais c'est également, ça rigole. Il y a du divertissement. Et c'est un format d'ailleurs, un format divertissement, c'est un truc que je réfléchis aussi. J'aimerais vraiment montrer une autre facette de moi. Parce que j'ai quand même l'impression que je suis pas bridé, mais j'ai un côté en moi qui est un peu… L'image de l'entretien, quoi. Ouais, il y a le côté entretien, mais moi, personnellement, dans la vie de tous les jours, mes proches, ils me reconnaissent pas, par exemple, dans les entretiens. Ah ouais? Ils me disent, ouah, t'es calme. T'es calme. Alors que moi, je suis le mec qui rigole tout le temps, qui est un peu fou. Je suis le mec grave foufou qui rigole, qui taquine, tu vois, qui fait des blagues tout le temps. Après, comme tu as dit, c'est un juste milieu. C'est ça. Et pour te donner une petite anecdote, je change de voix en vrai quand je suis dans les entretiens, je te jure, ou quand je présente. Ah ouais. Et Sams, là, la vidéo qui est sortie avec Sams, c'est Écris-moi une punchline, et il en rigole. Genre, j'ai un changement de voix. Et tu vois, limite, si j'ai l'impression que c'est un personnage. Genre, je me mets en mode journaliste entretien, journaliste immersion, alors que ça, je continue à travailler dessus, tu vois. Je continue à travailler, je pense que j'ai un step à passer sur ça, sur montrer aussi mon côté divertissement, parce que j'ai ce côté-là. Mais divertissement, information toujours. Je crois que ça ne soit pas non plus du jeu, tu vois. C'est pas du divertissement. En fait, tu as envie de continuer à donner de l'information, mais ouais, en divertissant. Voilà, c'est ça. J'ai par exemple présenté une émission, une émission de jeu, présenté, je sais pas, les formats divertissement en soi, tu vois, mais de l'inédit. Ça, je pense que j'ai pas encore montré cette facette de moi qui est capable de faire ça. Bon, en tout cas, je te souhaite à ce que ces projets-là se réalisent et que tu arrives à les concrétiser. Après, comme je t'ai dit, je suis au début du début. Donc, mais c'est ça qui est cool, c'est qu'on va pouvoir voir l'évolution même avec le temps. Dernière petite question, c'est plus des conseils. Du coup, pour moi, il y a deux questions de conseils que je peux te demander. La première, c'est demain, je veux être journaliste, que je sois jeune ou pas. Quel conseil tu donnerais à ce mec-là? Alors, pour être journaliste, franchement, c'est travailler sur le terrain. Bon, le terrain, ça m'a trop servi. Je m'en rappelle, c'était première année de journalisme. Je me levais à 5h30 du matin. J'allais faire la matinale à Paris, parce que j'habitais dans la région parisienne. Donc 5h40, je me levais à tac. 8h, j'étais à la matinale. 13h, j'étais en cours. J'étais mort. 17h, je sortais des cours. J'étais KO.
mais c'est sur le terrain que j'ai appris le plus. Et regarde, RK, c'était dans la matinale. Ça m'a servi. Après, RK, il m'a ramené un autre rappeur. Ouais, ce rappeur m'a ramené un autre rappeur. Tac, tac. Et c'est comme ça que j'ai enchaîné. Vraiment, si tu veux devenir journaliste, moi, je te conseille de travailler à fond. Et après, en vrai, la formation m'a servi. Hein. J'ai appris à monter, j'ai appris les méthodes journalistiques, j'ai appris des contacts. Regarde ma prof de radio qui me permet de rencontrer Bernard Tapie. Vraiment, c'est… En vrai, école plus terrain. Hein. École plus terrain, j'ai beaucoup appris des deux. Le deuxième conseil, la deuxième question conseil, c'est plutôt quand tu es un jeune rappeur et que tu veux être relayé par un média comme Rap Punchline ou par Dozrap, quelle est l'erreur à ne pas faire? Ah, l'erreur à ne pas faire, franchement, c'est dans l'envoi de la demande en soi. Des fois, je reçois des messages. Ouais, je partage. Partage. Même pas, des fois, il n'y a même pas de bonjour. Partage vite fait. Ah ouais, je sais dire bonjour. Non, mais des fois, il y a partage vite fait. Partage pour voir. Alors que moi, je suis quelqu'un, j'écoute tout. Tu vas m'envoyer un titre, je vais l'écouter. Après, des fois, je suis dans le rush. Du coup, bon, je vais pas te répondre au bout de 2 minutes. Mais j'écoute tout ce qu'on m'envoie, j'écoute. Et il y a une façon de demander en soi. Vraiment, ça, c'est important. Après, si j'ai un conseil aussi pour les artistes, c'est quand tu commences, hein, vraiment, n'essaye pas de faire ce que les autres font. Et ton propre style et ta propre touche. Tu me parlais de 2015, de la fameuse année 2015, mais en soi, il y a des personnes qui ont carrément ramené un mouvement. Tu vois, je pense à l'afro-trap, à la trap, même le style Joule, tu vois, c'est devenu un mouvement. La drill récemment, il y a PNL, le cloud, SCH, tu vois. T'avais encore la trap quand même avec Gradure. Ouais, mais Caris, Gradure. Caris, la trap. Niska qui a encore apporté un truc derrière. Ouais, clairement. Vraiment, tu vois, c'est eux qui ont ramené leur propre truc. Donc en soi, c'est ça que je conseille vraiment aux artistes. Et pour la demande, soyez polis s'il vous plaît. Vraiment, c'est important. En plus, on est dans le contenu, on est dans l'échange en soi. Moi, j'aime bien, je néglige personne. Genre, j'adore, je kiffe parler d'un artiste et que dans 10 ans, je le vois tout en haut. Là, des fois, je fais des petits paris, j'ai mes artistes, je leur dis attention lui. Tu vois, et je suis content de voir que ça monte. Donc juste être poli, en gros. Ouais. Être poli dans la demande, enfin être respectueux et donner du respect. Comme je suis quelqu'un de très respectueux. Sans prétention, comme je te dis, je suis quelqu'un de très respectueux, donc forcément, j'aime qu'on me respecte. Tu vois. Bien sûr. Vraiment, pour moi, le respect, c'est très important. Et même moi, quand je parle aux gens, tu vois, j'essaie toujours d'être le plus respectueux possible, parce que c'est très important. Après, c'est dans mes valeurs. Hein. Bien sûr. Mais vraiment. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Franchement, j'aime bien cette question. Hein. J'aime bien la poser, cette question. Je te la pose à toi maintenant. Franchement, d'être heureux professionnellement et personnellement. Donc santé, bonheur, réussite. Vraiment être heureux professionnellement, personnellement, que tout le monde aille bien. Et je vous souhaite plein de bonheur aussi à vous. Je vous souhaite la même chose. Merci. J'espère qu'on sera amené à se revoir en tout cas. Moi, avec grand plaisir. En tout cas, merci beaucoup d'être venu et c'était un grand plaisir. Merci à toi. Merci à vous.